Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 5 ans seulement après la première trilogie, Spider-Man a eu droit à un premier reboot, suivi d'un second volet, tous deux plutôt fraîchement accueillis. 2 ans à peine après le dernier film avec Andrew Garfield, Marvel a pris tout le monde de court en incluant encore un nouveau Spidey dans Captain America Civil War. S'en est suivi un nouveau reboot que personne n'attendait et qui a d'autant plus surpris qu'il s'agit peut-être bien du meilleur Spider-Man jamais vu au cinéma. Avec quelques petits détails à décrypter, attention, spoiler. L'histoire de Spider-Man Homecoming se déroule juste après les événements de Civil War et fait le lien entre de nombreux films Marvel. Captain America apparaît dans plusieurs vidéos éducatives dans son costume du premier film, alors que l'enseignant fait référence aux événements de Civil War en supposant que le Captain est désormais un criminel de guerre. L'ouverture du film, quant à elle, a lieu juste après le premier Avengers et la tête de robot que trouve Spider-Man vient de Avengers l'ère d'Ultron. On peut aussi voir une photo de Joe Morita et des commandos hurlants de Captain America First Avenger, joué par Kenneth Choi, dans le bureau du principal Morita, lui aussi joué par Kenneth Choi. Devinerait-on un lien de parenté ? Et quand Peter s'assoit en haut du Grand 8, le Cyclone, c'est un petit clin d'œil encore une fois à Captain America, dans lequel Bucky et Steve parlaient déjà de ce même Grand 8. Dans ce film, Michael Keaton joue Adrian Toomes alias le Vautour, chargé de nettoyer derrière les Avengers et qui décide de revendre les matériaux extraterrestres au marché noir. Son costume rappelle à la fois ceux de 2 anciens rôles de Keaton, Batman et Birdman. On a par ailleurs une petite théorie selon laquelle c'est lui qui est à l'origine des armes extraterrestres achetées par Diamondback dans la série Luke Cage. Comme toujours chez Marvel, tout est lié, vous le savez. Comparé aux autres adaptations, ce film est très fidèle au personnage d'origine, à commencer par son âge. Peter Parker est enfin un ado comme les autres et a 15 ans dans le film. Et si Tom Holland est un peu plus vieux du haut de ses 19 ans, on est quand même loin des 25 ans de Tobey Maguire et des 26 ans de Andrew Garfield au moment de leur casting. Et quand Liz et ses copines remarquent que l'homme araignée pourrait très bien avoir 30 ans sous son masque, c'est donc bien sûr un petit clin d'œil aux 2 précédents acteurs. L'une d'elles avance aussi qu'il pourrait être horriblement brûlé, une référence cette fois à Deadpool, qui sous son costume très similaire à Spider-Man est défiguré, vous le savez. Reste un petit hommage bien sympathique au premier Spider-Man de Sam Raimi, lorsque Peter sauve Liz de l'ascenseur et s'apprête à reproduire le fameux baiser à l'envers avant de tomber. Le côté teenage movie du film est un hommage à la filmographie de John Hughes, dont le réalisateur John Watts est fan. On compte plusieurs références, comme la course de Spider-Man à travers un quartier résidentiel, tiré de La folle journée de Ferris Bueller, film que cette famille regarde ici pendant la scène. On retrouve Robert Downey Jr. qui avait joué dans Une créature de rêve de John Hughes et Jennifer Connelly de Une place à prendre, écrit par John Hughes et qui fait ici la voix de la combinaison de Spider-Man. Notons que c'était son mari, Paul Bettany, qui donnait sa voix à Jarvis, l'ordinateur de Tony Stark. Paul Bettany, le même acteur qui interprète Vision dans les Avengers. Quant à Michael Keaton, sa manière d'offrir du bourbon à Peter est un clin d'œil à une phrase identique qu'il prononçait dans Mr. Mom, là aussi écrit par John Hughes. On retrouve d'autres petits hommages rétro comme la musique du dessin animé des années 60 au moment du générique de début, ou encore le costume fait maison de Peter, similaire à celui de Ben Reilly, un clone de Spider-Man dans les comics des années 70. Quant au vrai costume de Spidey, ses gadgets high-tech sont tous tirés des comics, comme ses iconiques ailes lui permettant de planer, ou ses yeux à taille variable qui lui donnent un visage bien plus expressif. On notera aussi que la présence de Karen, la voix du costume, permet à Peter de longs monologues fidèles à ceux de la BD. La plaque d'immatriculation de May est AMF 1562 pour Amazing Fantasy numéro 15 en 1962, première apparition de Spider-Man dans un magazine. On a aussi repéré la plaque de Aaron Davis, joué par Donald Glover, UCSM01 pour Ultimate Comics Spider-Man numéro 1, cette fois la première apparition de Miles Morales, le successeur de Peter Parker. De plus, Aaron Davis mentionne son neveu, or il est bien l'oncle de Miles Morales dans la BD. On note également la présence de Cindy Moon, qui devient Silk dans les comics, alter ego féminin de Spider-Man, ou encore de Gargan, alias le Scorpion, reconnaissable par son tatouage. Du côté des créateurs, on ne passe pas à côté du caméo de Stan Lee. Ce cambriolage par des malfrats déguisés en Avengers est une référence à un comic de Mark Bagley, dont le nom est visible sur un tag ici. L'un des scénaristes du film est John Francis Daly, Sam dans Freaks and Geeks. On retrouve dans le film un autre ancien de cette série, Martin Starr dans le rôle du professeur de Peter. Il apparaissait déjà dans l'Incroyable Hulk en tant qu'étudiant geek, peut-être bien le même personnage. On note aussi la présence tout au long du film du réalisateur Jon Favreau dans le rôle de Happy, l'assistant de Tony Stark. D'ailleurs, on apprend à la fin qu'il avait la bague de fiançailles de son patron depuis 2008, l'année où Favreau a réalisé le premier Iron Man, commençant ainsi tout l'univers cinématique Marvel. Et terminons justement sur quelques clins d'œil à Iron Man 3. Vous avez le fameux Iron Man Mark 42 visible dans l'avion de Tony,
Quand Tony dit à Peter qu'il ne mérite pas la combinaison s'il ne peut pas s'en passer, c'est une référence au final d'Iron Man 3, dans lequel Tony devait vaincre le mandarin sans costume. Enfin, l'avion de Tony est équipé de panneaux réflectifs le rendant invisible, un conseil qu'avait donné un enfant à Tony Stark dans le film de 2013. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?